Les responsabilités. C'est chiant, non? Ça sonne un peu comme facture, impôt, travail, contrainte. Entre nous, les responsabilités ont quand même une sale réputation de merde, non? Et c'est peut-être pour ça que quand on arrive dans le monde des adultes, on fait tout pour les éviter. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Ok, attends, à 20 ans, on nique tout. Rien à branler, on s'éclate, on sort. On rentre bourré, souvent avec une voiture qui connaît bien mieux le chemin que toi. On voyage, on kiffe l'instant et on retarde un peu plus le moment où on va devoir prendre ses foutues responsabilités. Mais à faire cela, peut-être bien qu'à 30 ou 40 ans, on va finir paumé, aigri, triste comme les pierres. Prétextant toujours la faute de l'autre parce que justement, on n'a pas été foutu de prendre nos responsabilités. Alors, mon coco, avec moi, il va falloir rester. Car devenir responsable va te permettre de grandir, sans renier ce que tu es ni ce que tu désires. Et si tu regardes droit devant, tu verras pointer à l'horizon de tes responsabilités ta propre liberté. Tout d'abord, je pourrais peut-être définir de quoi je parle quand j'évoque les responsabilités. Ce sera un bon début, non? C'est ta capacité à faire un choix conscient dans une situation donnée. Situation souvent merdique. Ouais, bah sinon c'est pas drôle. Exemple, ta femme, ou ton homme, ou ton chien se casse. Alors que il ou elle se casse, tu es plus ou moins responsable et là-dessus tu peux pas vraiment agir. Par contre, tu es totalement responsable à 100% de la façon dont tu pourrais réagir. Alors qu'on pourrait avoir tendance à se dire que c'est de sa responsabilité, c'est son choix, que toi tu le subis et que du coup tu ne peux pas vraiment agir dessus. Et de ça découlerait justement tes réactions comme l'écroulement total, la colère, la plainte continuelle, l'impression que ta vie est foutue. Ou phrase à trous, mets-moi en commentaire comment toi tu réagirais. Eh bien non. Ta femme ou ton homme se casse, tu es en capacité de prendre la responsabilité d'assumer de relever la tête et de te construire ta meilleure vie. Ouais, te construire the best life ever quoi. Mark Manson, dans son livre L'art subtil de s'en foutre, l'explique très bien. Je cite: un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Ah non, ça c'est l'oncle Ben de Peter Parker dans le premier Spider-Man. Mark Manson, il dit ceci: une grande responsabilité applique un grand pouvoir. Ah ouais, c'est ça. En gros, c'est le fait d'assumer sa vie et les problèmes qui vont avec. Et ça, c'est faire un premier pas vers leur résolution. En plus, ce qui est chouette, c'est que nous, les humains, on kiffe résoudre les problèmes. Ouais, ça nous fait grandir. C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça que l'homme est devenu le maître du monde. Je m'emballe là, non? Bon, accessoirement, on est aussi en train de scier la branche sur laquelle on est assis parce qu'on est quand même un tout petit peu con. Revenons à nos responsabilités. Tu sais que Jordan B. Peterson va même plus loin que ça. Il dit que pour les hommes en particulier, être responsable, c'est donner un sens à sa vie. Rien que ça. C'est décider de ce que l'on doit faire. Comme assumer une charge lourde, la responsabilité de sa propre existence. Wow. D'ailleurs, si vous voulez en savoir davantage, il y a quelqu'un qui s'amuse à traduire toutes les interventions de ce monsieur, Jordan B. Peterson, en français. Et c'est cool, d'ailleurs, sa chaîne s'appelle Jordan B. Peterson en français. Ouais, il est allé chercher loin ce coup-ci. Le lien est en description. Bon, par contre, on va pas se mentir. Assumer sa responsabilité, c'est chaud. Parfois non, mais parfois quand même c'est chaud. Non, si, c'est chaud. Et c'est de sa faute d'abord n'est jamais très loin. Alors par où commencer si l'on veut endosser la lourde responsabilité de notre vie? Eh bien c'est une excellente question à laquelle je vais tenter de répondre en vous donnant quelques pistes de réflexion. Déjà, on pourrait peut-être commencer par arrêter de se plaindre de choses qu'on peut changer immédiatement. Par exemple, la personne qui laisse traîner ses chaussettes dégueulasses par terre. Bon, c'est vrai que c'est chiant. Mais concrètement, au lieu de te plaindre, tu la prends et tu la mets au sale. Voilà. Tu respires comme ça. Zen. Une fois que tu as rangé ce qu'il fallait ranger, rien ne t'empêche d'avoir une discussion sereine avec l'horrible criminel qui a laissé ses chaussettes dégueulasses traîner partout par terre. Sans lui péter la gueule. Oui, effectivement, tu peux. Et puis ensuite, n'essaye pas de tout changer d'un coup. Voilà, vas-y par petites touches. Comme par exemple, te reconnecter avec tes valeurs.
pas tes croyances, tes valeurs. Il y en a 12 universelles qui sont l'amitié ou la bienveillance, l'universalisme, la sécurité, la conformité, l'hédonisme, la réussite, la stimulation, le courage, la famille, le pouvoir. Et puis ensuite, avec tes 2 meilleurs amis, tu peux commencer à réfléchir à comment tu peux faire vivre au quotidien les valeurs auxquelles tu tiens. Par exemple, moi, chaque jour, j'essaye de donner un peu plus d'amour à mes enfants parce que la famille, c'est pour moi la valeur la plus importante. Et toi, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que tu aimerais faire partager comme valeur? Qu'est-ce que tu aimerais faire vivre à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi comme valeur auquel tu tiens? Et puis si t'es pas bien et que tu as envie de pleurer, de te plaindre que c'est pas de ta faute à toi, que tout ce qui t'arrive c'est de la faute des autres et puis que de toute façon la vie elle est pourrie et puis que elle est toujours fait enculer. Prends un temps pour toi, prends un temps d'arrêt et respire. Fais une activité qui te fait kiffer. Voilà, fais un truc qui te donne du plaisir immédiat. Et surtout, rappelle-toi de ce que tonton Reynald t'a dit. Mais surtout, ne t'inquiète pas, personne n'est parfait. Mais bon, moi tu vois, je fais le beau derrière ma caméra, mais bon, je maîtrise pas tout ce que je dis non plus, faut pas croire. Mais déjà, si tu essayes de t'améliorer chaque jour un peu plus, crois-moi que tu es sur la bonne voie. Je te laisse avec ça, nous on se revoit la semaine prochaine, même heure, peut-être pas, même endroit, peut-être pas. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout n'oublie pas, il suffit parfois de peu de choses pour exister. Une feuille, un crayon suffisent à écrire la plus belle partition. Celle de ta vie, de ton but, de ta mission. Ou prendre ta responsabilité ici et maintenant de t'abonner.